Salut, c'est Lise et Flo de The Magical World et on se retrouve pour un nouvel épisode du Magical Quiz, toujours en confinement. On change pas les bonnes habitudes et on est en direct avec Brian de la chaîne Vous savez Bonjour. qui sera donc notre troisième candidat de l'émission et on verra si il parvient à détrôner la, pour l'instant, tenante du titre, Laetitia Beaujard. Grosse pression donc sur les épaules de Brian. Et on va commencer par le jingle. Et du coup, Brian, on va commencer par la première épreuve du Magical Quiz qui n'est autre qu'un quiz. Pour ce quiz, on va tirer 4 thèmes au sort. Sur ces 4 thèmes, tu en choisiras un, sur lequel on te posera 5 questions, chaque question valant 1 point. Et puis on recommence l'opération une seconde fois, 4 autres thèmes, un thème sur les 4 et 5 questions. Ok. Voilà. Ok pour toi ? Allez, Florian, la main innocente, te tire 4 thèmes. Innocent. Je vais bien mélanger ouais. peut-être. Ah, c'est mal mélangé. Ah, les thèmes reviennent. Premier thème, les films de Spielberg. Je crois qu'il est sorti à chaque fois. Il est sorti à chaque fois. Le Film de plus, Spielberg. le plus hardcore, je pense, parce qu'il y a tellement de films que... Deuxième thème, Star Wars. Je sais pas si tu es connaisseur. Je suis connaisseur, mais je pense pas à ce point-là, tu vois. Ok. C'est très pointu, donc... Troisième thème, How I Met Your Mother. Ah, Ah. intéressant. Je sais que Marianne il aime bien, ça lui plaît. Ah. Et quatrième thème, Seigneur des Anneaux ou Hobbit. Ouais, c'est bon. C'est marrant. Pour l'instant, il n'y a personne qui est parti sur ce thème, je suis Je déçu. comprends pas. Tu as la possibilité de remplacer un des 4 thèmes par un thème supplémentaire, s'il y en a un qui ne S'il te y en a parle un pas. Non, je vais partir sur How I Met Your Mother. Il est cash, direct. Il est sûr de lui. Et donc, Ah bah, Lise, c'est fou, hein. Ok. Es-tu prêt, Brian, pour ce premier quiz? Oui. Donc, question sur How I Met Your Mother. Question 1. Brian, qu'offre Ted à Robin lors de leur premier rendez-vous? Ça va, c'est un instrument de musique bleu, un accordéon bleu... Non, pas un accordéon, le machin, la trompette bleue... Un corps. Un corps de corps. chasse bleu. C'est bien. Un corps bleu, ouais. nickel. Question numéro 2, Brian. Comment s'appelait le petit ami de Lily au lycée? Scooter. Ouais, bien. Question 3. Quel était le surnom de chanteuse, enfin le nom de chanteuse de Robin? Robin Sparkles. Bien. 3 sur 3. Je pense qu'on se dirige vers un 5 sur 5 sur ce quiz. C'est Florian. pas- Attends, me mets pas la pression, les attention. Question 4. Quelle est la profession de Ted Mosby? Architecte. Ted Mosby. Architecte. Très bien. C'est facile. Et question 5. Comment s'appelle le frère de Barney? Demi-frère, du coup. Comment il s'appelle Ah, Je sais toute sa vie, mais je sais plus son nom. Je sais qu'il est black, je sais qu'il est homo. Il s'appelle pas Louis? non. Non, j'abandonne cette question parce que y a que lui qui me vient en tête. Non, je sais pas. Je fail. On était passé près du 5 sur 5. C'était James. Non, j'aurais jamais trouvé. Pas de regret, j'aurais pas trouvé. Bon. Bon, tu t'en tires bien déjà 4 points. Ça 4 commence points plutôt sur bien. 5, ça commence bien quand même. On va Alors, tirer les 4 thèmes suivants. je te propose Marvel Ok. ou bien Disney Ouais. Disney, c'est pareil, hein, du coup, c'est. ou alors Stranger Things Ouais, non. T'as pas regardé Stranger Things? J'ai juste vu la saison 1 rapidement. D'accord. ou alors Hunger Games. On va partir sur du Disney quand même. Allez, pour le beau jeu. Ouh, Disney. Es-tu prêt, Brian? Ouais. Question 1. Comment s'appelle l'île sur laquelle vit Vaiana? Ça commence mal.
Vaiana de... C'est pas Mérida, un truc comme ça? Non, n'importe quoi, c'est dans Rebelle. Ah, mais T'as je la l'ai pas, possibilité de celui-là, j'ai vraiment passer pas et de chance, revenir plus merde. tard. Ouais, tu peux revenir plus tard sur la question. Ok. Qu'on met de côté. Allez, parce que là. Question 2. Comment s'appelle le hibou de Merlin dans Merlin l'Enchanteur? J'aurais pas dû choisir Disney. Ouais, c'est pas les plus... C'est pas vraiment plus les cool. Disney que je regarde jamais. Ah, il a un. Ah, Archibald. Presque. J'étais presque. Je sais pas si c'est le Archie ou le Bald que j'ai le bon, mais. Archie. Ah, mais c'est les pires Disney aussi, Merlin l'Enchanteur. Non, je sais pas non plus. Est-ce que tu veux qu'on passe et qu'on revienne dessus plus tard? Ouais. Ok, question 3. De quelle couleur sont les robes de Javotte et Anastasie dans Cendrillon? Rose et bleu, non? Rose et vert. Ouais. Ouais, rose et Rose et verte. Ouais. Ah, C'est- point. la bleue, j'étais. Non, je confonds avec la prince Belle au bois dormant là, mais non, c'est verte. Ouais. Question 4. Comment s'appelle le chien de John Radcliffe dans Pocahontas? J'ai vraiment choisi les Disney que je regarde pas du tout. Comment il s'appelle le petit chien Non, c'est pas Percival. Percival, celui-là? Non, un nom comme ça. Je propose qu'on le valide. Allez, on te le valide. Il s'appelle Percy. Ah, bah oui, Mais je bien pense sûr. que c'est le surnom en fait. Question 5. Quel est le prénom du père de Mulan? Concentration intense. Moi je dis Feng, mais ça doit pas être ça. C'est pas ça. C'est pour ça. Ah, j'aurais tellement pas dû choisir Disney. Alors on va revenir en première question. La question 1, donc, comment s'appelle l'île sur laquelle vit Vaiana? Je suis Je sais pas, Mao. Je l'ai très bien réussi. Mao. Je sais pas. Non, je laisse tomber, c'est vraiment pas mon. Je l'ai pas C'était- vu, je l'ai pas vu, c'est Ah bah ouais, si tu l'as pas vu, c'est quoi? C'était Vaiana de Motonui. Non, bah j'aurais jamais. Comment s'appelle le hibou de Merlin? Dans Merlin l'Enchanteur. Oh. Ça change, pas loin. Archimède. C'est Voilà, ça, c'est Archimède. Oh ouais, mais oui, Archimède, oui. Et la dernière, donc tu as pour l'instant 3 sur 4. Et la 5e question, quel est le prénom du père de Mulan? Non, je l'aurais pas fait. C'était Zou. Il s'appelle Zou, Fazou. Zou. Non, bah, j'ai pas de regret parce que chaque fois quand je sais pas, je sais vraiment pas. Ah, on est quand même sur un petit 3 sur 5, c'est pas trop mal, au-dessus de la moitié des points. Ça nous fait 7 points sur 10 possibles. Pour l'instant, on est pas mal. Pas un mal, petit peu pas en mal. dessous Un de petit peu en dessous Laetitia. des deux Ouais, elle avait été précédentes, très mais- forte. Elle avait fait 10 sur 10, je crois. Ouais, mais au final, l'épreuve décisive, c'est vraiment C'est la dernière. Donc rien n'est perdu, Brian. Tu peux encore te rattraper. La deuxième épreuve est différente, c'est une chronologie. On va te donner un film de référence avec sa date de sortie. Et ensuite, on va te demander de placer d'autres films par rapport à celui-ci, en nous disant si d'après toi ils sont sortis avant ou après. Entre. Ok. De l'honneur. Alors je viens. Et ton film de référence sera Indiana Jones 1, qui est sorti en 1981. Ok, 1981. Deuxième film, Lise. Les Animaux Fantastiques 1, avant ou après? Ça va, on démarre bien C'est pas trop- après. Est-ce que tu es capable de nous donner la date de sortie des Animaux Fantastiques 1? Alors, les Animaux Fantastiques 1, 2016. C'est ça. Donc tu peux noter du coup, tu l'as deviné. 2000. Ouais. 2016. Jumanji, la première version, hein, pas celui avec Dwayne Johnson, donc c'est la version avec Robin Williams. Du coup, avant, après ou Non, entre? c'était après Indiana Jones, c'était après 1981. Ah bah, je ne sais pas. Non, mais je me le demande à moi-même. Ouais, non, après Indiana Jones. Après Indiana Jones. Ok. C'était vrai les années 90. Donc pour ceux qui se poseraient la question, au moment où nous tournons, la vidéo de Gwen n'est pas encore sortie, donc c'est parce qu'il y a des films en commun. Donc, Ah, ok. Ariane ne peut pas tricher. Donc, Plus difficile. Jurassic World 1. Ah ouais, je dirais avant les Animaux Fantastiques. Juste avant? Ah non. Attends, c'est vrai qu'on est déjà en 2020 quand même. Ils ont déjà sorti un. Allez, je dis avant.
avant les animaux fantastiques. Donc entre Jumanji et les animaux fantastiques. Voilà. Ok. Et le dernier film, Star Wars, la menace fantôme. Donc l'épisode 1. Tu vois lequel c'est? Entre Jumanji et Jurassic World. Entre Jumanji et Jurassic World. Ok. Alors, je te récapitule ta chronologie. Tu as mis les animaux fantastiques donc en 2016 puisque tu as trouvé la date. Ensuite, juste en dessous, Jurassic World 1. Ouais. Ensuite, Star Wars, la menace fantôme. Ensuite, Jumanji. Et ensuite, Indiana Jones 1, qui était, je crois, le film de référence Le au film de départ, référence en qui était donc en 1980. Est-ce que tu valides tel quel ou est-ce que tu veux modifier des choses? Le seul truc qui me fait tiquer, c'est Jurassic World et le truc, c'est qu'il y a déjà eu un autre. Entre-temps, comme il faut deux bonnes années quand même entre les deux. Ça n'a pas dû jouer à beaucoup, mais je dirais Jurassic World 2015 peut-être. Donc je valide, tant pis. Ok. Eh bien, c'est un sans faute. Ouais. Tu as tout bon. Jurassic World, c'est celui-là qui m'a fait Ouais. tiquer. Et t'as C'était bien raison, joué à Jurassic 2015. World, c'était une année, donc 2015. Donc on a les animaux fantastiques 2016, Jurassic World 1 2015, Star Wars, la menace fantôme 99. 2001, 99, Ouais. t'étais pas loin. 99. Ouais. Jumanji 91, 12, truc comme 95. ça. 94. Hein. Et Indiana Jones. Indiana Jones 80. 81. Voilà. J'avais peur de cette épreuve, mais ça va. T'étais bien, bah. Un sans faute, c'est Du coup, le ça nous fait 15 points. Et ça fait 15 points. Et c'est le premier sans faute sur la Premier sans timeline. faute sur la timeline. On a été à 7 points sur la première épreuve, 15 sur 15 sur la deuxième, ce qui nous fait un total de 22. Et c'est pour l'instant, à ce moment, le Le record. meilleur score. Et donc maintenant, nous allons passer à la dernière épreuve, La pyramide de la mort. Du coup, pour cette épreuve, Brian, tu vas devoir répondre à une série de 7 questions, si on peut dire. En fait, on va te demander de nous citer une chose, puis 2 choses, puis 3 choses, puis 4 choses, puis jusque 7. En En une 1 minute. minute. C'est là toute la 1 minute, difficulté. ok. Tu auras donc 1 minute, Brian, pour répondre aux questions que va te poser Lise. Et c'est toi qui me dis quand tu es prêt. Petite rasade d'eau avant. Ah, Allez, vas-y, faut s'hydrater. ça rincer le gros Parce qu'une langue sèche, y a pas faire pire. perdre des secondes précieuses. Allez, c'est passé quand tu veux, Lise. Je suis prêt. Et 2, 1, parti. un prénom de princesse Disney. Aurore. 2 personnages de Star Wars. Luke Skywalker et Anakin Skywalker. 3 vampires connus. Edward Cullen, Dracula et un vampire, Angel de la série Bien. Buffy contre les vampires. 4 sorcières. Hermione Granger, Molly Weasley, Ginny Weasley et Luna Lovegood. Bien. 5 Avengers. Thor, Hulk, Captain America, Iron Man, Hawkeye. Donc Void de Foucault. Parfait. 6 comédies, que ce soit des films ou séries. Le dîner de con, Les Visiteurs 1, Les Visiteurs 2, Le couloir du temps, L'arnaqueur, Les bronzés 1, Les bronzés font du ski, Le Père C'est Noël est bon, une parfait. ordure, 7 sort dans HP. Sectum Sempra, Avada Kedavra, Pierre Totum Locomotor, Expelliarmus, Stupéfix, Wingardium Leviosa et... Stop. Ah À 1 seconde près. Une En plus, je seconde sens près. que là, t'étais vraiment lancé pour faire le 7 sur 7. Il t'a vraiment pas manqué grand chose. Ah, j'ai bugué sur le dernier sort là. S'il n'y avait J'ai pas eu repensé à la un petite que j'ai déjà hésitation dit. sur le vampire, t'étais t'étais large. Mais 6ème palier, c'est C'est meilleur une record, super pour belle l'instant. performance. Et C'est Brian, grave, c'est je grave crois bien que comme tu as jeu, mis honnêtement. la barre très très haut. Donc on était à 22 points qui sont... Non, 25, non Non, 22 Je ne sais 22, plus. Je ne sais 22, oui, plus. 7 et 15. 7 Qui et sont 15. donc multipliés par 6, ce qui nous fait 132 points. Et on peut dire que Brian écrase. Le record Le record. actuel. Oh 132 sur 177 possible au maximum. C'est un très beau score. Non, 175, je crois.
Non, 175, ouais. Donc Brian est désormais champion en titre, ce sera au prochain candidat de détrôner. Ouais, et ça va pas être évident à mon avis pas pour être le prochain évident. candidat. Parce que là, on monte quand même d'un cran, on passe de 95 à 132 pour le record. On commence à tutoyer les étoiles, genre, si je peux me permettre. Ne le flatte pas trop, il va prendre la grosse tête. Ouais. En tout cas, on est content d'avoir accueilli Moi aussi, Ryan c'est grave, pour c'est cette trop émission. marrant, ouais. Les épreuves, elles sont vraiment chouettes. Ça met la pression, mais c'est vachement rigolo, puis c'est un gros challenge. Hein, c'était trop Ouais. bien. J'adore la dernière épreuve, elle est trop cool. Ouais, c'est vrai que la pyramide de la mort, c'est simple. Ouais. C'est stressant, mais c'est simple. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi. Dites-nous en commentaire si vous auriez fait aussi bien que Brian, si vous pensez être capable de battre le record, peut-être, hein, qui sait, peut-être des experts en culture geek. Mettez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé. Pensez à vous abonner. Allez aussi faire un tour sur la chaîne de Vous savez qui, si vous aimez Harry Potter particulièrement. Ouais. Je pense que pour la Vous plupart, serez pas vous connaissez déçus. déjà. Le monsieur est connu. Et puis, du coup, on vous dit à la prochaine. Bye. Ah ouais. Ciao!